Béatrice Bolagonin, eh bien, elle nous emmène découvrir l'un des événements culturels, c'est majeur cet été. C'est une rétrospective dédiée aux plus puristes, le puriste des impressionnistes, et pourtant assez méconnu. C'est Sisley, Alfred de son prénom. Si l'impressionnisme est par définition une peinture de paysage, Alfred Sisley est un puriste. Rarement un peintre n'avait peint la nature sous toutes ses formes, en toute saison, à toute heure, avec autant de passion. Comme la plupart des impressionnistes, Sisley va poser son chevalet en région parisienne, au cœur de paysages qu'il affectionne particulièrement. Et comme tous les impressionnistes, il va peindre des sujets propres à cette région, comme les ponts, les bords de l'eau, les champs et les forêts. Jusque-là, que ce soit dans les sujets ou dans la touche, Sisley est dans le sillon d'un Monet ou d'un Renoir. Mais face à ces paysages, il va développer un instinct et créer un style bien à lui. À Louvciennes, il peint l'hiver et la neige. À Port-Marly, il observe les crues de la Seine entre 1870 et 1880. À Moret, il peint l'église par tous les temps et réalise une série sur le même thème, comme Claude Monet le fait au même moment avec la cathédrale de Rouen. Malgré une industrialisation galopante en cette fin du 19e siècle, Sisley préfère peindre la campagne et les villages plutôt que les cheminées fumantes. Comme si le temps s'était figé, loin du progrès. Sisley accorde une importance toute particulière au ciel, et ça se voit. Un ciel de Sisley ne ressemble à aucun autre et montre toute la poésie qui émane de ses toiles. La poésie, on la retrouve aussi dans les couleurs qu'il utilise. Avec le temps et de l'audace en plus, on voit apparaître des roses, des violets, des pourpres, des bleus qui l'éloignent de la réalité et le modernisent. Sisley a des difficultés d'argent et se retire définitivement loin de Paris, où la vie est moins chère et les paysages à son goût. Dans ces dernières années, on voit le soin qu'il apporte à peindre encore et encore cette nature qui lui est si chère, où les couleurs virevoltent du lever au coucher du soleil, où l'on entend le bruit du vent dans les arbres. Il nous laisse une œuvre qui nous rapproche de l'essentiel, la nature à l'état brut, source de toute vie. C'est bien, hein, Sisley. Voilà, à Aix-en-Provence. Voilà, j'ai quelques amis là-bas, donc on les embrassera très fort. Allez vous régaler, c'est une très belle exposition.